photo de Moïse, Dieu dit dans le 4e commandement que souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas le jour du repos des Juifs. Samedi, ce n'est pas le jour du repos d'une église, d'une organisation quelconque. C'est le jour du repos de l'Éternel qu'il a donné à Adam et Ève. Les Juifs n'existaient même pas. C'est comme le mariage. Mais ici, il fait une comparaison. Lui demande au monde entier de garder maintenant le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Mais il dit que lorsque les Juifs, n'est-ce pas, ont reçu le sabbat de l'Éternel parce que l'Éternel voulait qu'eux puissent enseigner au monde entier l'adoration du vrai Dieu. Ce n'est pas que le sabbat provienne des Juifs ou appartienne aux Juifs. Maintenant, il dit que les émissions, n'est-ce pas, baissent de 30% chaque sabbat hebdomadaire en Israël et presque zéro au Yom Kippour. Donc, chaque sabbat, chaque samedi en Israël, c'est le jour du repos. Selon qu'ils l'ont reçu, n'est-ce pas, leurs ancêtres ont reçu du Seigneur qu'ils ont continué à transmettre. Ici, c'est de faire comprendre que durant le sabbat, les émissions baissent. Ok? Le samedi en Israël et le jour du Yom Kippour, ce jour d'expiation finale, les émissions sont presque nulles. Maintenant, comparativement à cela, il veut que le monde entier puisse aussi accepter, n'est-ce pas, son jour de repos, le jour de la papauté de l'Église romaine catholique, le dimanche comme étant le jour du repos. Et cela doit être comment? Acté comme étant une loi d'État. L'union de l'Église et de l'État. Il faut bien comprendre ici. Et comme ça, ce dimanche sera un jour où les gens ne pourront pas voyager, les gens ne pourront rien faire, les stations fermées, pas de voyage, pas de vol d'avion et tout ce qu'il y a par la loi. C'est un jour d'adoration obligatoire, le dimanche par la loi. Mais Apocalypse chapitre 14 du verset 6 à 12 nous parle de la marque de la bête et la papauté dit ouvertement que le dimanche est la marque de son autorité. C'est parce qu'ils sont au-dessus de la Bible qu'ils gardent dimanche comme étant le jour du repos. Et il faut le comprendre. Ce que chacun est en train de faire, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, de se ranger. Parce qu'on a les commandements de Dieu d'un côté et les commandements du pape de Rome. Ce n'est pas le même Dieu. Apocalypse 13 dit que le diable a donné le pouvoir à la papauté. Et c'est lui qui est derrière, n'est-ce pas, qui est derrière tous ces 10 commandements qui contredisent les 10 commandements de Dieu que Dieu a donné à Moïse. The Jewish Day of Atonement, the holiest of the year. Donc le jour de Yom Kippour, ici c'est le jour d'expiation, qui est un jour d'expiation juif le plus saint de l'année. Simplement ici c'est pour illustrer la notion de repos. Combien lui il a besoin que les habitants de la terre puissent observer dimanche comme étant le jour de repos pour glorifier Gaïa. Et pour que la terre ne se détruise pas. Et Global Weekly Non-Carbon Day of Rest. Donc, un jour hebdomadaire de repos, n'est-ce pas, sans carbone. Parce qu'on dit que le carbone, n'est-ce pas, provient des activités humaines. Could reduce emission of the world by a 7. Donc, ici, ce jour pourra réduire les émissions du monde un 7e jour. Donc ici, il est en train de parler au chef d'État de la terre, au roi, au gouvernement, d'adopter dimanche comme étant le jour du repos. Mais dimanche n'est pas le 7e jour. Dimanche dans la Bible est le premier jour de la semaine. And we need here to understand clearly that through this message, in Laudato Si, is encyclical, the Pope of Rome is saying that all the world need to keep one day. This day of rest is Sunday, but Sunday in the Bible is not the 7th day. It is the first day. And it is not the day of the rest of the God of heaven that we have in the 10 Commandments. This 7th day, the Sabbath,
God has given it to Adam and Eve in the Garden of Eden, not to the Jews. Because the Jews' Sabbath have come with the fall of the humankind. But the Pope of Rome and the Catholic Church are keeping this Jewish Sabbath, but they have rejected the seventh day, the Saturday, the day of the rest of the God of heaven. That the nation, we are here in this crossroad between the commandment of the Pope of Rome and the commandment of God, the God of heaven. But don't forget that in Revelation chapter 14, we have the message of three angels. And the Lord has warning the people of the earth that he will destroy those who will accept the mark of the beast. Clearly, according to the Vatican, they have acknowledged that Sunday is the mark of the authority on religious affairs. And Revelation chapter 13 has said that the devil has given authority to this power, to the papacy. And we need to be aware of this in these last days. This is the matter behind the scenes of this cult. The nations are calling to choice the 10 commandments of God of heaven, or to follow the 10 commandments of the Pope of Rome, to worship Gaia. It is a pagan divinity, and behind this pagan divinity we have the devil himself. Et nous devons comprendre, n'est-ce pas, les enjeux de ces grandes réunions que nous avons sur les COP, de comprendre, n'est-ce pas, que les nations ont le choix entre suivre les 10 commandements de Dieu, tel qu'écrit dans la Bible, ou suivre les 10 commandements du pape de Rome. Il faut adorer Gaïa, la mère terre, qui est une divinité païenne, et derrière ces divinités païennes se cache le diable lui-même. Honore Mother Earth, honore la mère terre. Climate change is a form of arson against the very homme. Le changement climatique est un crime, on va dire cela ouvertement, contre cette maison, n'est-ce pas, that nurtures our lives, qui nourrit nos vies, notamment la terre, and that of all living creatures. Et ici, il est bien dit que le changement climatique est un crime, n'est-ce pas? Et ce qu'il appelle le changement climatique, n'est-ce pas, c'est son soi-disant, ce changement climatique est soi-disant causé par les activités humaines. Donc les industries que nous voyons, ainsi de suite, il ne faut pas toucher la nature. Et tout en sachant que, en abandonnant ces activités, beaucoup vont mourir de faim, le chômage, la souffrance et tout ce qu'il y a. Et nous sommes en train de le vivre. Et cela conduit au concept de l'économie verte. Et c'est une économie destructrice. Donc c'est là où nous sommes, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc la mère terre, n'est-ce pas, il faut l'adorer. Et pour l'adorer, il faut éviter, n'est-ce pas, soi-disant, de détruire, de toucher la nature. Et nous devons très bien comprendre cela. Alors que ce réchauffement climatique, tous les scientifiques ne sont pas d'accord, tous les chefs d'État ne sont pas d'accord, le pape de Rome dit que ces commandements doivent être
votés et doivent être acceptés obligatoirement. Et s'en suivra, n'est-ce pas, de pénalités, s'en suivra, n'est-ce pas, la persécution et tout ce qu'il y a. And we need to understand that the Pope of Rome has these 10 commandments, and his will is to make them as the laws of the nation. And those who will not follow them according to him will suffer the fines, many penalties on this earth. And we have the time of the persecution, and we have the time of suffering for the nation to follow these 10 commandments from the Pope of Rome. And where we are, and we know that the second coming of our Lord Jesus Christ is at hand, because they have decided to put aside the 10 commandments of God and to choose the 10 commandments of the Pope of Rome. May the Lord help everyone among us to share this message with others. And it is very, very relevant in these last days.